Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a shortlist of best fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Need a laptop that's built to perform and designed to last all day? Select Windows 11 PCs starting at $499.99 are now at Best Buy. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Un nouveau podcast et celui-ci, ça fait très longtemps que j'ai envie de vous le faire puisque je vous en parle tout le temps, ce sont les signes astro. Alors, vous allez me prendre peut-être pour une illuminée si c'est pas du tout votre délire, mais je trouve de oufissime que les signes astro, les ascendants, les planètes et machin, ça donne grave la personnalité des gens. À tel point que lorsque j'étais célibataire, j'ai fait plein de tests avec mes dates pour savoir quelle personnalité me correspondait le mieux et si j'allais passer ou non un bon moment avec mes dates. On en parle dans ce nouveau podcast. C'est Steph de Ponycorn et c'est parti pour un nouveau podcast. Les signes astro, alors ça, j'ai trop envie de vous le faire. Et je sais que vous avez été nombreux en retour sur Insta, en DM, à me demander de faire ce fameux podcast sur les signes astro. Je m'explique. Alors, je suis une nana, déjà, pour poser les bases, hyper cartésienne. Je ne crois pas aux médiums et à l'avenir tiré par les cartes ou les machins comme ça, ni non plus au niveau astrologique, les signes astro te donner par exemple ton avenir ou des choses comme ça. Ça, j'ai du mal à y croire, même si ça me fait marrer pour le folklore, mais je suis trop cartésienne pour croire à ça. Par contre, je trouve de ouf que les signes astro, les ascendants, les planètes, mais ça joue de ouf. C'est pas que ça joue, c'est ça définit une personnalité. Mais vraiment, mais vraiment. Et maintenant, j'adore savoir, quand je rencontre des gens, des partenaires pour le boulot, ou alors même quand je me fais des potes et tout ça, savoir de quel signe astro ils sont dans les premiers moments, entre guillemets, de la conversation, parce que ça va définir tout de suite si ça va matcher ou pas avec moi. Et à tel point, alors ça, je l'ai développé, en fait, cette faculté, on va dire, quand j'étais célibataire et que j'ai enchaîné les dates avec Tinder. Et en fait, je m'apercevais, j'ai eu plusieurs dates vraiment foireux et je me suis intéressée aux signes astro et au, match entre signes astro. Donc moi, je suis Balance, ascendant Cancer, signe lunaire Vierge et après, il y a plein d'autres planètes. Donc Mercure, Neptune, Uranus, Saturne, Pluton, etc., Jupiter, avec des signes astro en face. Donc ça, je maîtrise moins, je ne les connais pas par cœur, mais souvent, on parle du signe solaire. Donc c'est votre signe astrologique dans lequel vous êtes né. Donc moi, je suis née le 21 octobre, donc je suis Balance. L'ascendant, moi, c'est Cancer. C'est défini par l'heure et le lieu dans lequel vous êtes né, ainsi que toutes les autres planètes. Et le signe lunaire, qui définit plutôt les émotions, et puis les ressentis, en fait, un peu les sentiments, tout ça, eh bien, moi, il est Vierge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est l'ascendant, par exemple ? L'ascendant, c'est le persona. Le persona, c'est ce qu'on appelle le masque social. C'est la première impression que vous donnez aux gens. Donc, par exemple, on va faire un petit peu mon thème astral vite fait, puisqu'on ne va pas parler de Mercure, Pluton, Saturne et tout le bordel, parce que de 1, je ne maîtrise pas, et de 2, ça devient hyper complexe, et on n'est pas là pour faire de l'astrologie. Moi, je ne suis pas du tout astrologue ou médium. C'est juste pour mon délire personnel, et parce que je trouve ça trop excitant, j'allais dire, ouais, parce que ça donne la personnalité des gens, et moi, j'adore un petit peu avoir un petit peu d'instinct et d'intuition comme ça. Et du coup, ça te façonne un peu la personnalité des gens que tu as en face. Et si tu arrives à avoir déjà le signe solaire, ça te donne un aperçu. C'est vraiment ta vraie personnalité, le signe solaire. C'est ce que tu es toi en intimité, avec des gens proches et tout ça. L'ascendant, c'est vraiment ce que tu vas donner comme première impression socialement. Et le signe lunaire, c'est plus perso, plus sentiment, plus ressenti, tout ça, tout ça. Donc, mon thème astral, Balance. On est des gens hyper sociables, on a
énormément de mal à prendre des décisions. Pourquoi ? Parce qu'on étudie un petit peu toutes les facettes pour prendre la meilleure décision possible. On est très diplomate, on n'aime pas le conflit, on déteste l'injustice et on adore tout ce qui est beau, harmonieux, luxueux. Moi, le luxe, je dirais pas le luxe, mais j'aime effectivement que l'harmonie dans la déco, par exemple des maisons, sur moi, j'aime bien m'habiller, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime l'art, je suis très créative et les balances en général, elles ont vraiment ça dans le sang. Souvent, les balances, vous pouvez y aller, c'est des photographes, c'est des acteurs, c'est des, des gens qui peignent. Enfin, on a un peu une âme d'artiste, on est très créatif. Les balances, hein, ça fait partie des signes d'air, donc on est très dans l'air, etc., etc., etc. Ensuite, mon ascendant Cancer. Donc là, Cancer, on est un petit peu la maman protectrice, on est très dans le ressenti, dans les émotions, on est très doux, les Cancers. Et effectivement, moi, plutôt réservé. Et effectivement, moi, mon premier abord, quand vous ne me connaissez pas, eh bien, dans mon masque social, mon persona, c'est ça. Je suis vraiment quelqu'un de très réservé, très timide, très dans l'émotion. Je vais vraiment faire attention, très empathique. Je vais faire très attention à l'autre personne en face de moi. Je vais avoir vraiment un côté très protecteur, un peu maman poule, très à l'écoute, etc. Très sensible, très sensible, hyper sensible à prendre beaucoup de l'émotion de l'autre. Et c'est vraiment vrai de ouf. Et enfin, mon signe lunaire qui est Vierge. Alors les Vierges, c'est très maniaque, très pragmatique. Moi, mes ressentis, j'ai besoin de les intellectualiser, que ce soit très carré, très protocolé. J'ai besoin de beaucoup de sécurité, je suis très facilement inquiète, etc. Et c'est très Vierge, ça. Les Vierges, franchement, je peux pas les blairer, pire signe ever. J'ai des copines vierges en plus, elles vont se dire « Non mais what ?» Mais je vous avoue que pour les dates, c'était une horreur. Les vierges, et si vous êtes vierge et vous écoutez ce podcast, vous allez dire « Mais ouais, c'est vrai, vous avez des problèmes partout. Vous trouvez des problèmes partout. Tout est un problème, tout est compliqué. Vous êtes hyper maniaque, vous êtes très sécuritaire. Il faut toujours que vous êtes très dur avec vous-même, très dur avec les autres. Les vierges, ça trouve des problèmes partout, même où il n'y en a pas. » Et du coup, je me suis vraiment intéressée aux personnalités et aux signes astro quand j'ai enchaîné les dates. Parce que, rappelez-vous, j'en ai raconté déjà un paquet en podcast. Donc, si vous ne les avez pas écoutés, je vous conseille de vous faire tous les podcasts d'avant et d'écouter Pablo, Léo, Ben & Co. Et vous allez voir que je suis tombée sur des bolosses finies. Et notamment, Pablo, donc le pervers narcissique, était un vierge et il avait ça en commun avec Ben, celui avec qui je suis partie à Porto. Et c'est vrai que Ben et Pablo ont en commun l'histoire de créer des problèmes là où il n'y en a pas dans la relation. Les vierges, ils sont extrêmement compliqués. En tout cas, pour une balance, ça ne matche pas du tout. Je déteste les vierges et en particulier les vierges mecs parce que les nanas, j'ai envie de vous dire, je suis pas là pour dater avec ou faire ma vie avec, donc j'ai envie de vous dire ça passe. Et encore, je trouve qu'il y a les vierges, c'est très dur avec elles-mêmes et leur entourage. Elles sont très maniaques et ça donne des nanas qui bossent, mais comme des oufs, parce que c'est des nanas qui sont hyper, comment dirais-je, j'ai pas le mot, mais très pointilleuses de ouf dans leur boulot. Elles sont perfectionnistes, voilà, c'est exactement le mot, perfectionnistes. Et du coup, ça les rend un petit peu compliquées parfois, même dans les relations, parce que elles sont très dures avec elles-mêmes et également très dures avec les autres. Elles vont avoir beaucoup d'autocritique, donc elles pensent souvent que les autres les critiquent parce qu'elles s'autocritiquent elles-mêmes, donc elles n'ont pas forcément confiance en les autres. Enfin bref. Encore une fois, tout dépend également des ascendants et des signes, des planètes lunaires et tout derrière, parce que ça va jouer également sur la personnalité profonde de la personne. Mais en tout cas, chez les mecs, je ne m'entends pas avec les vierges. C'est une vérité absolue. J'ai testé, retesté avec des dates sur des vierges. Ça passe pas, les gars.
Après, j'ai daté aussi des cancers, dont Léo, l'espèce de gogol qui voulait me forcer à lui faire une sucette. Vous écouterez le fameux podcast. Et Léo, que j'ai revu par hasard avec mon chéri Flo, le karma n'était pas avec moi dans ce jour-là non plus. Donc, vous écouterez ce podcast aussi, puisque j'ai raconté un podcast et il est pépite. Et tout ça pour dire que le cancer ne me correspond pas. Alors, pourquoi ? Parce que les cancers, je trouve que ce sont des gens qui sont effectivement hypersensibles. Moi-même, étant ascendant cancer, je comprends cette facette-là. Hypersensible, hyper émotif et limite sur la défensive. Et un poil hypocrite, je trouve. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui sont profondément gentils, mais qui n'aiment pas vraiment le conflit et qui préfèrent un petit peu se taire plutôt que de dire les choses. Donc Léo était cancer, mais j'ai également passé 6 ans de ma vie avec un mec cancer qui s'appelle Guillaume et dont j'ai raconté l'histoire dans un podcast qui m'a trompée pendant 6 ans. Et il était vraiment cancer level 20 000 parce que c'était un mec qui pouvait être mais extrêmement adorable, mais d'une gentillesse infinie. Enfin, je n'avais absolument rien à lui reprocher au quotidien, tellement il était adorable et qui faisait mais tout pour que ma vie soit un enchantement. C'était un mec, mais vraiment d'une gentillesse génialissime, sauf que, en fait, c'était un hypocrite et il avait une deuxième facette de démon où, en fait, il me trompait tout ce qu'il pouvait, il allait voir ailleurs tout ce qu'il pouvait et, en fait, il cachait cette facette-là. Et en fait, le cancer, j'ai remarqué, ce sont des gens qui se victimisent souvent beaucoup parce qu'ils sont très hypersensibles, hyper émotifs, ils intériorisent leurs émotions et, en fait, ils la dégagent à un moment donné, mais ils manquent un petit peu de franchise, ils sont pas vraiment francs du collier parce qu'ils aiment pas faire du mal aux autres, ils manquent un petit peu de franchise parce qu'ils aiment pas le conflit non plus. Et ça m'insupporte. La balance, elle aime le cash, mais moi de ouf, moi j'aime les gens qui prennent des décisions, chose que moi j'ai du mal à faire du coup, et qui sont cash. Quitte à me brusquer un peu, même si la balance, elle est un peu susceptible, il faut se le dire. Moi, j'aime les gens cash, les gens francs, les gens où on peut lire comme dans un livre ouvert. Et le cancer, c'est pas vraiment ça. Donc, le cancer, dans les dates, j'ai fini par les dégager. Mais franchement, à tel point que quand je faisais mes trucs sur Tinder, je regardais les signes astro pour savoir si j'allais aller plus loin ou pas. Mais je vous véridique, à ce point, mais vraiment véridique. Pour les balances, les signes qui sont méga compatibles, ce sont les Gémeaux. Les Gémeaux, en amitié ou en amour, c'est censé être nos âmes sœurs. Sauf que moi, j'ai expérimenté le Gémeaux level 20 milliards. Mon premier amour, Fred, était un Gémeaux. Mon deuxième, entre guillemets, amour, Anthony, était un Gémeaux. Et je crois qu'Anthony, je ne vous l'ai pas raconté en podcast. Il va falloir que je remédie à ça. Mais bref, si je vous avais raconté Anthony, puisque je vous avais raconté que c'était un trio amoureux avec Fred, il faut aller voir le podcast. Et ma meilleure amie d'enfance, c'était une Gémeaux également. Enfin, c'est une Gémeaux, elle est toujours là. Nadine, si tu m'écoutes, gros bisous, je t'adore, je t'aime de tout mon cœur. Parce qu'on s'est perdu un peu de vue, mais on s'aime très très fort et on se connaît depuis qu'on est toute petite. Donc, et je sais qu'elle écoute de temps en temps mes podcasts, alors je te fais un gros bisou, ma boubine. Donc Gémeaux, pareil, en général... Dans mon entourage, j'ai beaucoup de Gémeaux. J'ai des potes de CrossFit qui sont Gémeaux et avec qui je m'entends extrêmement bien. Les Gémeaux, ça match. Ça match toujours avec les balances, mais quand on creuse, les Gémeaux, moi, c'est pas possible. En tout cas, pour faire ma vie avec eux, pour être en couple avec eux, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que les Gémeaux, ils ont aucun focus. Ils papillonnent à droite, à gauche. C'est souvent des gens qui sont pas fiables, entre guillemets, parce qu'ils changent d'avis énormément. Ils commencent des projets, ils les finissent pas. Ils ont la tête partout et au même endroit, mais à 2 endroits différents en même temps. Enfin, c'est une catastrophe. Les Gémeaux, ils sont pas du tout fiables et ils sont souvent à papillonner. Mais par contre, ils sont génialissimes dans la bonne humeur. C'est des gens qui ont toujours le sourire, qui sont très gentils et qui sont vraiment super pour faire la fête. C'est des gens très sociaux, très dans la communication. Donc moi, j'adore discuter avec les Gémeaux parce qu'ils sont toujours hyper intéressants, hyper joviaux et c'est des gens super. Ma grand-mère, avec qui je suis très très fusionnelle, est Gémeaux. Et vraiment, elle a toutes ces caractéristiques-là. Les Gémeaux aussi sont un poil menteurs. Ça, je kiffe pas trop. J'ai également
daté, notamment le claqueur de chatte, vous écouterez le podcast, qui était du même signe que moi, Balance. Et je les déteste. Pourquoi ? Parce que la Balance, de base, elle est très charmeuse. Et effectivement, moi, j'aime beaucoup, beaucoup plaire, sauf que j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est un trait commun aux femmes Balance, ou alors c'est lié à mes ascendants et mes autres planètes. Moi, je suis extrêmement fidèle en amour et je ne drague pas quand je suis en couple. Non, ça se fait pas. En fait, je suis hyper réglo quand je suis en couple, surtout quand je suis amoureuse, parce que je trouve que ça ne se fait pas. Et les mecs Balance, c'est un truc de fou. Mais tous les hommes balance que je connaisse, ils sont extrêmement charmeurs. Et celui que j'avais donc daté, le claqueur de chatte, il trompait sa meuf level 20 milliards. Son body count, franchement les gars, c'était entre 100 et 200 meufs. Facile. Et le mec, il avait 25 ans. Facile. Donc tout ça pour vous dire que le Balance, c'est vraiment, le mec Balance en tout cas, c'est vraiment un mec, c'est un coureur de jupons level 20 milliards. Charmeur de ouf, un poil menteur. Moi, c'est vrai que, comment dire, quand j'étais petite, et même encore maintenant, quand je suis avec des potes, mais j'en joue pour rigoler parce que j'assume totalement ce côté marseillais. J'ai tendance, quand je raconte des histoires, à un peu enjoliver le truc. Et aujourd'hui, clairement, quand mes potes, ils me disent « Non mais Steph, là, t'es en train de faire ta marseillaise. » Et là, je dis « Ouais, carrément les gars. » Aujourd'hui, j'assume pleinement le truc. Mais quand j'étais petite, franchement, ça me vexait tellement qu'on me surprenne à être marseillaise, à enjoliver le truc. C'était pas du mensonge, mais un peu... grossir le truc, tu vois. Et du coup, quand je me faisais pécho à faire ça, j'étais trop vexée et je mentais. Je disais non, c'est pas vrai, c'est vraiment passé comme ça, machin et tout. Donc aujourd'hui, je suis adulte et ça me fait trop marrer. Et je dis, ben oui, carrément, je grossis le truc, mais bon, sinon, l'histoire, elle serait moins intéressante, tu vois. Mais ça, j'en joue. C'est comme quand je fais des sketchs, en fait, et c'est vraiment pour rigoler que je fais ça aujourd'hui. Mais quand j'étais petite, je sais pas, ça faisait partie un peu de ma personnalité, je m'en rendais pas forcément compte. Et à tel point que je racontais des trucs, des fois, même à mes parents, qui s'était pas vraiment passé comme ça dans la cour de récré, mais je fabulais un peu l'histoire, quoi. Et les mecs Balance, ils sont extrêmement comme ça, à tel point qu'ils deviennent menteurs. Et pour avoir parlé avec plusieurs mecs Balance, ils m'ont avoué qu'ils étaient menteurs, vraiment. Et ça, j'aime pas du tout. Moi, ça, c'est red flag. Donc, crois sur les Balances pour dater. Même si je suis persuadée que être en couple avec un homme Balance, quand t'es une Balance, ça doit être vraiment super génialissime puisque tu te comprends de ouf. On est des signes d'air, donc on a besoin d'air. Moi, j'ai un côté très indépendante, mais en même temps très fusionnel en amour. Et c'est cette dualité qui fait que j'ai besoin qu'on me comprenne, puisque souvent, quand je suis en couple et amoureuse de quelqu'un, si cette personne, elle comprend pas mon indépendance, mais en même temps, ce besoin d'amour très fusionnel, très passionnel, ben, c'est deux extrêmes, en fait. Et du coup, ça peut vraiment perturber la personne qui est en couple avec moi. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui soit un peu comme moi et qui me comprenne, parce que je peux un coup avoir envie d'être complètement toute seule et qu'on me foute la paix pour aller faire mes trucs, et d'un seul coup, je vais avoir énormément besoin de câlins, d'être très très fusionnelle, très passionnelle avec mon chéri, de faire plein de trucs avec lui, et puis après ça va me passer, et rebelote. Et c'est des cycles un petit peu, et c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant quand on est en couple avec moi, parce que ça fait un peu lunatique, alors que c'est pas le cas. Mais j'aime toujours la personne de la même façon, mais il y a des fois, j'ai besoin de mon indépendance. Et je pense qu'un mec Balance, il peut comprendre ça. Bref, jamais été en couple avec un homme Balance, j'ai juste eu un plan cul avec le claqueur de chatte, et ça m'a suffi. Ensuite, dans les signes qui matchent de ouf avec les Balances, il y a les lions. Et les lions, mais je les adore, je les adore. J'ai été en couple avec un lion, bon, ça s'est pas super bien passé puisque c'est Alex, le mec qui avait 10 ans de moins que moi et qui s'est foutu de ma gueule lui aussi. Mais bref, ça n'empêche pas que les lions sont quand même super génialissimes. Et avec Alex, franchement, on matchait beaucoup et on s'entendait vraiment très bien sur beaucoup de points. Les lions, je les adore, pourquoi ? Alors, certes, ce sont des gens qui sont un poil égocentriques et qui ont besoin absolument de se montrer, qui ont un fort besoin de reconnaissance, d'être un peu sous les projecteurs et tout ça. Mais ce sont des gens d'une loyauté et d'une gentillesse infinie qui aiment aussi
que leurs proches soient sous les projecteurs. Et en fait, ce sont des lions, c'est-à-dire que ce sont les rois de la jungle, quoi, les rois de la savane. Ils protègent en fait les gens qu'ils aiment et ils protègent, mais j'ai envie de vous dire, à feu et à sang. La famille, leurs chéris, leurs amis, c'est leur vie. Et ils mordraient, ils défonceraient l'autre personne si leur famille était en danger ou leurs amis étaient en danger. Et c'est ça que j'adore chez les lions. Moi, j'ai des amis lions, j'ai de la famille lion et de la belle famille lion. Et franchement, ils ont tous cette particularité-là d'être des gens loyaux, investis, qui aiment profondément leur famille, leurs amis, et c'est des gens sincères. Et moi, j'adore leur côté un poil, comment dirais-je, où ils en font des caisses parce qu'ils aiment être sous les feux des projecteurs. J'adore. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui s'assument, qui prennent soin d'eux, qui sont très beaux souvent et très charmeurs, charmants. Ils ont beaucoup, beaucoup de charisme, beaucoup de charme. Et moi, ce sont des gens qui m'inspirent. Et les lions, je vous kiffe, mais de ouf. Mais je vous adore, les lions. Je vous adore. Et c'est souvent des gens qui sont très créatifs aussi, très, très, très investis dans leur monde professionnel et souvent extrêmement intelligents, avec plein de facettes dans leur métier. J'ai un pote qui est lion. Il est à son compte en tant qu'agriculteur. Il fait le tour du monde pour vendre ses services d'agriculteur dans le monde entier. Il va à San Francisco, en Australie, au Maroc. Enfin bref, c'est un agriculteur 2.0. Mais en plus, il est pyrotechnicien. Donc, il fait du feu d'artifice. Donc, c'est lui qui tire des feux d'artifice. Mais également, il est acteur à la Cinécénie du Puy du Fou. Enfin bref, les lions, c'est ça. C'est Tatave. Mon pote Tatave, il coche toutes les cases du lion. C'est un truc de dingue. Et moi, j'ai beaucoup de partenaires qui sont... Enfin, beaucoup. J'en ai quelques-uns qui sont lions. Et je les adore. Les partenaires que j'ai, petit clin d'œil à Clémence de chez Vogue et petit clin d'œil à Justine de chez Happy Cracker, qui sont lions. Et... pareil, elles cochent toutes ces cases-là. C'est des nanas incroyables qui sont méga créatives et qui sont à la tête d'entreprises. Et Clémence, elle fait un travail de ouf avec sa marque de fringues Vogue. Et Justine, elle fait un travail de malade avec ses compléments alimentaires et ses crackers friandises pour chevaux et humains. Elle est chercheuse en nutrition équine. Donc en fait, ces produits, je peux vous dire qu'ils sont méga normés de ouf et c'est de la méga bonne qualité. Et en plus, la particularité, c'est que vous pouvez manger les friandises de vos chevaux tellement elles sont saines et très très bonnes en goût, il faut se le dire, pour la santé. Elle a créé et breveté, je crois, des compléments alimentaires sous forme de crackers, sous forme de bonbons pour chevaux. Donc c'est hyper pratique quand on a des chevaux au pré qui n'ont pas de grains, par exemple. Et surtout, ces compléments alimentaires sont 100% bio et naturels. C'est elle qui les fabrique elle-même en Normandie. Et en plus, ils sont, comment dirais-je, hyper bons pour la santé de nos chevaux et ils marchent de oufissime. C'est de la qualité de malade. Bon, bref, j'ai fini de faire la pub de mes partenaires qui sont quand même extraordinaires, chose qui n'a rien à voir avec le thème du podcast, mais tout ça pour vous dire que Justine et Clémence sont lions et je les kiffe, les lions. Donc voilà, c'est vrai que lion, ça matche bien avec la balance. Ensuite, j'ai testé en couple le Verseau. Flo, mon chéri, est Verseau. Je suis née et j'ai été éduquée toute ma vie par une famille 100% Verseau, puisque mon père et ma mère sont Verseau. Et j'ai eu également des amis Verseau. Ils ont tous cette particularité qui m'insupporte. C'est une forte distance émotionnelle. Ils sont extrêmement distants dans leurs émotions parce qu'ils ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions et à parler d'eux vraiment profondément. Et ça, moi, c'est mon côté que j'aime pas chez eux parce que moi, je parle énormément, je suis très dans la communication. Les balances, elles sont issues de Vénus, la planète de l'amour. Et nous, en amour, on aime se dire qu'on s'aime, communiquer sur l'amour, refaire notre rencontre 50 fois, être hyper romantique. Et les Verseaux, pas du tout. Ce qui m'a valu de nombreux différends avec mes parents parce que je me sentais complètement abandonnée dans l'amour parental et je me suis fâchée je ne sais combien de fois avec mes parents. Ça a été très difficile au niveau entente parce que je me sentais vraiment abandonnée émotionnellement. Et mon chéri Flo est très comme ça aussi.
il est extrêmement indépendant et il est extrêmement distant émotionnellement parfois. Et ce qui fait qu'on a un petit peu de mal à communiquer et des fois c'est un petit peu dur et c'est de là que viennent nos petites querelles. Mais c'est un amour puisqu'il fait énormément d'efforts et c'est un mec, chose rarissime chez les mecs, qui se remet extrêmement en question. Ce qui fait que on fait nos petits bonhommes de chemin et ça se passe bien. Mais c'est vrai que les Verseaux, c'est un signe d'air, donc ils sont très indépendants également. Ce sont des gens très intelligents, extrêmement intelligents, très créatifs et un petit peu atypiques, futuristes, originaux, marginaux dans leur façon de penser. Ils sont très têtus aussi et leur façon originale de penser, parfois ils veulent un petit peu l'imposer en société parce qu'ils sont persuadés d'avoir la réponse auquel personne n'a pensé. Et c'est toujours un petit peu, faut se le dire, original, leur façon de voir la vie. Moi, ça me fait délirer et j'ai été élevée comme ça, donc j'adore, je trouve que ça donne du piment. Mais c'est vrai que ça peut insupporter certains signes, notamment parfois le Capricorne qui est très carré de ouf. Et c'est vrai que le Verseau, quand il arrive avec son idée originale, qui pense être the idea of the year, voire of the siècle, quand tu es un Capricorne en face et que toi, tu es hyper pragmatique et hyper cartésien, tu le regardes et tu te dis « What the fuck, les gars ?» Mais en tout cas, avec la Balance, ça match plutôt bien. En amitié, je vous avoue, j'ai testé et j'ai beaucoup de mal avec le Verseau en amitié parce que c'est des gens qui sont un petit peu border et lunatiques et distants, toujours pareil émotionnellement. Donc, c'est-à-dire que le Verseau, il peut être là en amitié, il peut te soutenir de ouf et d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, il s'est envolé, il est plus là. Et c'est hyper déstabilisant en amitié parce que en amitié, en amour pareil, mais c'est différent quand tu vis avec la personne parce que le Verseau, il est quand même là quand tu vis avec lui, même s'il est un peu dans la lune, il va être quand même là. Mais en amitié, tu vis pas avec la personne. Et c'est vrai que le Verseau, quand il a besoin de toi, il est très proche de toi. Mais par contre, quand il n'a pas besoin de toi, il va être très loin de toi. Et en fait, plus tu essayes de le récupérer, le Verseau, plus tu essayes de l'enfermer dans une cage, le Verseau, moins ça marche, les gars. Et en amour, c'est exactement pareil. Et c'est vrai que Flo, du coup, je trouve ça super cool. Je passe du coq à l'âne, vous avez vu, ce podcast, c'est what the fuck. Mais en amour, Flo, du coup, je trouve c'est cool parce que ça respecte fortement mon besoin d'indépendance, à tel point que des fois, je me sens tellement indépendante que je me dis « Mon chéri, il est où ?» Et c'est là que le Verseau devient un petit peu trop distant émotionnellement, parce que moi, j'aurais besoin de fusion et de passion à ce moment-là, qui lui est d'accord, mais pas trop, s'il te plaît. Donc du coup, pour l'indépendance, c'est top. Pour la passion et la fusion, on reverra ça plus tard, le Verseau. Et en amitié, ça fonctionne un peu pareil. Ils sont un peu trop distants et ils ont un poil d'égocentrisme, les Verseaux. Ils sont un poil égoïstes. C'est vraiment un petit peu leur monde, leur truc et machin. Et des fois, ils sont égoïstes sans forcément s'en rendre compte, mais ils peuvent être un peu égoïstes. Et comme dirait, je sais plus quelle personne qui avait dit ça, un astrologue, les Verseaux, c'est des petits oiseaux sur leurs branches. Tu fais un petit peu de gestes brusques, puis ils s'envolent, et tu les revois plus. Ensuite, il y a les Scorpions. Moi, je sais que ça ne matche pas théoriquement avec les Balances, mais les Scorpions, je les adore. Je sais que c'est soi-disant le signe astro des psychopathes, véridique. Mais franchement, je trouve que les Scorpions, ils sont 100% authentiques. C'est des gens qui sont un poil agressifs, un poil, ils te piquent là, comme ça, le Scorpion. Mais ils sont tellement bruts de décoffrage et francs du collier. Les Scorpions, ils t'aiment ou ils t'aiment pas. C'est pas un juste milieu. Ils te détestent ou ils t'aiment. Mais ils vont pas être faux cul avec toi. Et quand ils t'aiment pas, par contre, alors là, mon pote, t'as intérêt de prendre tes jambes à ton cou parce qu'ils sont vraiment sacrément fracasses. Mais par contre, quand ils t'aiment, c'est des amis en or. Et je pense, alors j'ai jamais daté un Scorpion et j'ai jamais été en couple avec un Scorpion, mais je pense que quand ils t'aiment vraiment très fort. Et le Scorpion, c'est vraiment des gens qui sont authentiques et 100% bruts de décoffrage et nature peinture, quoi. Et ça, j'aime bien chez les Scorpions. Après, il y a le Sagittaire. Oh my God. Je vais un peu du coq à l'âne, je suis pas dans le bon sens des dates, mais peu importe, je fais en ressenti, au feeling de ce que je pense. Le Sagittaire, j'ai été en couple avec le Sagittaire. Et j'ai des potes Sagittaires.
Sagittaire, ils sont super parce que c'est des signes qui matchent bien avec la Balance, parce qu'ils aiment les voyages, l'aventure, ils sont très originaux, très libres dans leur façon de penser, très communicants, très communicatifs, ils sont super joviaux, super positifs, super optimistes, mais ils ont un côté hyper manipulateur, hyper secret, hyper vicieux, hyper border avec la réglementation, les autorités, les trucs comme ça, ce qui les rend vraiment pas top dans une relation. Enfin, moi, en tout cas, des Sagittaires que je connais et de la majeure partie que je connais, que ce soit en homme ou en femme, et j'ai été en couple avec un Sagittaire, c'est Ludo, que j'ai raconté en podcast. Eh bien, Ludo était Sagittaire. Et franchement, c'était pas un cadeau, c'était un mec qui était extrêmement manipulateur, qui était très border, c'est-à-dire que voilà, c'est des gens qui aiment jouer avec les règles, qui sont assez marginaux, ils aiment outrepasser les règles. C'est des gens qui vont peut-être, alors j'accuse pas tous les Sagittaires d'être comme ça, mais en tout cas ceux que je connaisse, ils aiment pas l'autorité, donc tout ce qui est police, tout ça, ils aiment pas les normes, les règles de la société, donc ils sont toujours un peu révoltés contre ça. C'est des gens qui sont un poil mystérieux. Ils vont parler énormément de tout puis de rien, de la pluie du beau temps. Par contre, quand il s'agit de parler un petit peu de leur monde et comment ils ont réussi pour telle ou telle chose, ils vont rester un peu secrets, tu vois. Ils vont pas te partager forcément leurs secrets, leurs réussites, tu vois. Ils vont garder ça pour eux. Les Sagittaires, je les trouve génialissimes en soirée, en potes, comme ça, parce que c'est des gens qui sont super ouverts, à qui tu peux communiquer, qui ont le sourire, qui sont dynamiques. Mais quand on creuse un Sagittaire, en tout cas, pour moi, Balance, ça ne matche pas du tout. C'est vraiment ce côté double face que je déteste. Ils ont un côté dark, mais vraiment dark, que j'aime pas du tout. Mais pas du tout. Donc, boum, les Sagittaires. Après, il y a les Capricornes. Mon frère est Capricorne, mon beau-frère, un de mes beaux-frères est Capricorne. Théoriquement, avec la Balance, ça ne matche pas. Moi, mon frère, c'est vrai qu'on s'est fâché plusieurs fois dans notre vie. Hein. Vous remarquerez que je me fâche beaucoup avec ma famille. Ça, c'est peut-être que j'en parlerai en podcast, mais c'est très personnel, donc je n'ai pas forcément envie de partager ça. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le plus important. Je m'entends très bien avec mon frère. J'ai été toute ma vie très fusionnelle avec mon frère et on s'est fâché 2 fois longtemps. Aujourd'hui, on est de nouveau très fusionnels. Hein. Mon frère, c'est vraiment mon trésor. Hein. C'est toute ma vie. C'est le seul frère que j'ai. Mais je pense que le signe astro peut jouer aussi. Hein. Les Capricornes sont très pragmatiques. C'est des professionnels de malade mental. C'est-à-dire que si vous avez envie d'embaucher quelqu'un qui est sérieux, il faut embaucher un Capricorne. En gros, c'est ça. C'est souvent des gens qui réussissent professionnellement. Ils sont assez égoïstes quelque part, les Capricornes, et dans leur monde. T'as l'impression qu'ils t'aiment, mais voilà, ils t'aiment à leur manière, quoi. C'est pas des gens qui sont dans l'émotion pure et dure. Ils sont très pragmatiques, très cartésiens, très droits, très carrés, très voilà. Le Capricorne, c'est comme ça. Ils peuvent paraître assez froids comme personne, alors qu'ils ressentent totalement les choses. Hein. J'ai une belle-sœur aussi qui est Capricorne. Et surtout, j'ai été en couple 4 ans avec un Capricorne et j'ai daté des Capricornes également. Très franchement, je ne referai plus jamais. Ça a été 4 ans. Alors, c'est Sylvain, je ne l'ai pas raconté en podcast encore une fois. C'est un mec très bien. Franchement, c'est un amour. C'est vraiment quelqu'un de bien. Mais les Capricornes, ils sont trop à l'ouest, en fait, en amour. Ils vivent leur life. Ils vivent leur life et leur passion. Et moi, c'était un surfeur. Donc, tous ceux qui font du surf, qui sont surfeurs et qui écoutent ce podcast, vous comprendrez totalement ce que je veux dire. Le mec, il y avait lui et la mer. La mer et lui. Point. C'était sa passion, c'était la mer, le surf. Autour, rien n'existait. Et ce qui fait que je passais des heures, voire 4-5 heures sur la plage, en plein hiver, à l'attendre, à rien glander. Bref, et les Capricornes, ils sont très comme ça, ils sont très perso, très égoïstes parfois, dans leur domaine de prédilection, à en oublier un petit peu qu'ils ont une vie de couple, une vie de famille ou des trucs comme ça, ce qui peut les rendre un petit peu froids. Et ils sont par contre très très carrés dans l'éducation et choses comme ça. Enfin, on peut rien dire, hein. C'est des gens qui sont sérieux, qui sont investis et tout ça. Mais ils sont un poil trop sérieux, trop carrés, trop pragmatiques pour moi. Et vraiment le côté un peu froid, quoi.
C'est vrai que mon frère, il doit avoir des ascendants, j'ai jamais calculé ses ascendants, mais mon frère, il doit avoir des ascendants assez cool parce que c'est un petit rigolo, il est assez sociable et tout en premier abord, donc il doit avoir des ascendants balance. La meuf qui s'envoie des fleurs de ouf. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ensuite, il y a poisson. Ah ouais, alors les poissons. J'ai un tonton qui est poisson. J'ai des potes poissons. J'ai rencontré un mec, pseudo-daté un mec poisson. Ils sont trop bistouflailles pour moi. C'est des rêveurs, ils sont un peu plan-plan comme ça, ils sont très romantiques, très sensibles, nanani nanana, mais en même temps, ils n'aiment pas le conflit, ils ont un petit peu de mal à prendre des décisions, ils peuvent être un peu à faire la gueule, comme ça, s'ils sont vexés, ils se vexent facilement, machin. Ouais, les poissons, ouais, c'est pas trop mon match. J'adore mon tonton, je l'adore. Les potes poissons, je les adore. Ils sont trop cool. Franchement, c'est des gens placides, gentils et tout. Rien à dire. Mais à vivre avec, à dater, non. Non, trop plan-plan, trop... Non. Non, trop chiant pour moi. Et enfin, les béliers, que j'ai pas fait. Et également les taureaux aussi. Les béliers, alors ma belle-mère est bélier. J'adore les béliers. C'est le seul, je crois, un des seuls signes astrologiques avec le poisson, je crois, que j'ai pas eu en couple ou daté. Et le bélier, mais mon Dieu, je les adore. C'est des gens qui sont super francs du collier. Ils sont hyper fonceurs, peut-être un peu impulsifs, colériques. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, ils sont hyper charismatiques. Ils décident. C'est des gens qui décident. C'est des gens qui sont ambitieux, qui savent ce qu'ils veulent, qui drive. Et ça, pour la balance, mais my God, c'est trop, trop, trop bien. Et moi, j'adore vraiment les béliers. Je les adore. Franchement, je kiffe le caractère du bélier. J'aime ces gens-là. Je trouve qu'ils sont vraiment francs du collier, sincères. Et ils ont toutes les qualités que les balances n'ont pas, à savoir des prises de décision et cette force de caractère d'aller de l'avant, d'aller dans le conflit. S'il y a besoin d'aller en conflit, ils n'ont pas peur. Enfin bref, j'adore les béliers. Et ils sont très famille, ils défendent leur famille, ils sont très directifs. Et on peut se reposer sur les béliers quand on est balance, c'est extraordinaire. Et enfin, les taureaux. Alors, les taureaux, je les connais hyper bien. Et c'est un match de malade avec la balance. Je confirme puisque mon ex-mari, Jérémy, était taureau. Et taureau, ascendant taureau, lunaire taureau, le vrai taureau pur et dur, quoi. Le mec, c'est taureau. Et franchement, avec la balance, ça match de ouf parce qu'en fait, ils sont très calmes. Ils savent ce qu'ils veulent, les taureaux. Ils sont calmes, mais c'est la force tranquille, en fait. Ils savent exactement où ils vont. Ils sont têtus de malade. Donc quand ils ont décidé un truc, ils décident un truc. C'est des gens qui aiment profiter de la vie, donc ils aiment manger, ils aiment prendre du temps pour profiter de la vie. Donc, les trucs qu'ils aiment, par exemple, si c'est les voyages, ils aiment faire des voyages. Si c'est passer du temps avec leurs amis, ils aiment passer du temps avec leurs amis. Ils s'investissent à fond dans ce qu'ils aiment. Ils ont la planète Vénus également qui drive leur signe. Donc, c'est la planète de l'amour. Donc, ils sont très dans la communication, l'amour. C'est des gens qui sont très investis dans l'amour et tout. Donc, avec la balance, ça match très bien. Le principal défaut du taureau, c'est vraiment que ce sont des gens qui sont plan-plan et qui peuvent un petit peu, entre guillemets, se laisser aller. Ils sont tellement placides et calmes et lents qu'ils peuvent se laisser aller, vraiment. Et ils adorent bouffer, donc entre guillemets, ils peuvent vraiment se laisser aller à arrêter le sport, pas faire de sport, rester plan-plan devant la télé, manger. Et ça peut donner des gens qui se laissent aller totalement. Et c'est vrai que le caractère du taureau, c'est ça que j'aime pas trop. C'est vraiment que ça peut être des gens qui, une fois que c'est acquis, une fois qu'ils ont tout matché, tout est ok, tout est plan-plan, pourquoi en faire plus qu'il faut ? Faisons-en le moins possible. Ça, c'est un petit peu le taureau. Mais vraiment, et encore, c'est pas une vérité absolue. C'est vrai que mon ex-mari, il était comme ça. Mais j'ai des copines qui sont taureaux et c'est vraiment des amies, je les adore. Et elles sont hyper punchy. Donc après, les femmes taureaux, elles sont peut-être différentes des hommes taureaux qui sont un petit peu plan-plan et pantouflards, quoi. C'est un peu ça, le taureau, quoi. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour des signes astro et de leur personnalité et je kiffe trop. J'ai fait le matchy avec mon signe à moi Balance, mais n'hésitez pas à me faire des retours en podcast, des retours de podcast sur Instagram en DM, ponycorn-blog ou ponycorn-lifestyle,
Ou vous me direz, bah ouais, moi je suis taureau, je suis pas du tout comme ça. Moi je suis sagittaire, je suis pas du tout comme ça. Moi mon mec, il est balance et il est pas du tout charmeur et tout ça. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Quel signe vous êtes aussi. J'aimerais trop savoir en follower quel signe vous êtes. Ça m'intéresse de ouf parce que j'adore. Bref, vous le savez, j'adore les retours de podcast. Donc si vous avez envie, eh bien envoyez-moi, inondez-moi de DM. J'adore ça. Et sinon, on se retrouve, nous, tous les mardis et tous les vendredis à 22h pour un nouveau podcast. Salut, bisous, c'était Steph de Ponycorn.